Heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision dont voici le sommaire. Le gouvernement décide de suspendre la TVA sur les produits de première nécessité, décision annoncée par le directeur de cabinet du Premier ministre. Vital Kamerhe a bouclé sa tournée à Mani fin septembre dernier. Toute cette ronde était-ce pour ne proposer que le dialogue? Jeannot Silouéré, cadre de l'UNC, est l'invité du journal. Le chef de l'État a-t-il nommé un officier mort au commandement opérationnel Nord-Équateur? La présidence de la République dément, mais des doutes persistent. Ligue des champions de la CAF, la survie de V Club n'est désormais qu'une question d'heure. Le club vert et noir de la capitale affronte demain le RK du Burkina Faso. Voilà pour le sommaire. Commençons par cette grande nouvelle de la soirée. Chériba Okende garde son fauteuil. L'Assemblée nationale a rejeté la motion de défiance contre le ministre des Transports et Voies de Communication ce mercredi par voie de vote à main levée. Suivez cet extrait. Au vu du résultat des votes, la motion de défiance est rejetée. En conséquence, rapidité suivez. En conséquence, l'objet par cette motion de rejet, l'objet de l'ordre du jour est épuisé. Je demande aux membres du gouvernement de prendre congé de l'Assemblée nationale. Et puis, rappelons que l'initiateur de cette motion lui reprochait plusieurs actes de mégestion. Plénière très mouvementée également le mardi, les députés nationaux ont sévèrement critiqué le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2021, présenté et défendu par la vice-ministre des Finances, Ounié Sélé. Le député national Ntingi Pouloulou, par exemple, a déploré que certains fonds décaissés n'ont pas été immédiatement suivis par les travaux, le cas de la route Nzolana. On l'écoute. Alors vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, et bien, en 2021. Jeudi. Jeudi, on lance les travaux. Mbongo et bima balia. Soko lingi yaka toko kende. Te, eko banda nango menanga na zo rappelo ka mbongo et bima balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na lo bakambala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez, le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président du bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale. Papa, et ça vous qui est? Moko est pas sur nyonso. Et ça dit que yo pensons que c'est la moko. Na nini, na ba valeur, na orientation, na contrôle rigoureux, sans sentiment, papa. Papa, s'il vous plaît, papa. Pourquoi tu l'as bangoté? Bon été, papa, bon été. Peuple de Koufa, bon été. Bon été. D'accord. Acté. Et puis il faut noter que c'est dans 48 heures que, ou soit demain jeudi, que la vice-ministre des Finances reviendra devant les députés pour tenter de croiser les multiples préoccupations de la représentation nationale.
Plus que quelques jours pour l'arrivée de kits électoraux en RDC, assurance donnée par la rapporteure de la CENI, Patricia Nseya, a effectué un déplacement vers Séoul pour assister à l'embarquement de ces machines destinées à l'enrôlement des électeurs. Ruth Dinonzei nous en parle. Préoccupée par la bonne tenue des élections dans le délai constitutionnel, la Commission électorale nationale indépendante n'épargne aucun détail lié au déroulement du processus électoral en RDC. C'est dans cette optique que Madame le rapporteur de la centrale électorale a été dépêchée à Séoul, en République de Corée du Sud. Madame Patricia Nseya a personnellement assisté à la production à grande échelle des kits électoraux. De la salle d'assemblage à l'empaquetage, en passant par la vérification technique et fonctionnelle, le rapporteur de la centrale électorale se veut rassurant de l'organisation de l'opération d'enrôlement des électeurs dans le délai. Nous venons d'assister à la livraison du premier lot de kits d'enrôlement, d'ailleurs qui sera affecté à la formation des cadres et agents. Durant notre séjour ici, nous avons eu à avoir beaucoup de réunions, à visiter l'usine où c'est fabrique les machines. Nous avons assisté au lancement des fabrications de production des kits et nous sommes très heureux de voir que Mirou est en train d'exécuter son planning de production et de livraison, et pour ça nous en sommes très reconnaissants. Il s'est de noter que Mme Patricia Nseya a tenu également plusieurs séances de travail avec les équipes de la CENI et de l'entreprise Meru System Ltd sur l'amélioration du logiciel du kit et du plan de livraison conformément aux clauses de contrat. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections prévues pour l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023, je dois leur rassurer que le calendrier sera bientôt publié et là vous verrez que les élections ou le rouleau compresseur des élections dans notre pays est déjà en marche et on ne peut plus faire marche arrière. Madame Patricia Nseya a en outre invité les différentes parties prenantes au processus électoral à accompagner la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République a-t-il nommé à mort au sein du commandement opérationnel Nord-Équateur? La cellule de communication de la présidence de la République dément ce qu'elle qualifie de certaines rumeurs répandues sur les réseaux sociaux. Malgré cette mise au point, l'affaire est loin de dire son dernier mot. Suivez. D'après un communiqué rendu public ce mercredi, la présidence de la République parle d'une erreur de prononciation qu'elle attribue à la journaliste de la télévision nationale qui a lu ces ordonnances. En effet, selon ce service de communication du chef de l'État dirigé par Eric Nindou Kibambe, la lectrice aurait dit Kisembwe en lieu et place de Kisebwe. Pourtant, tout est très clair dans la vidéo de la lecture de ces ordonnances présidentielles qui devient de plus en plus virale dans les réseaux sociaux. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessus au sein du commandement des secteurs opérationnels des officiers généraux et supérieurs dont les noms, poste-noms, prénoms et matricules suivent. Secteur opérationnel Nord-Équateur, commandant secteur opérationnel, général-major Kisembo Bahemuka Floribert, matricule 1 septembre 97 13 391 24. Le général Kisebwe Bahemuka Floribert, comme l'a si bien prononcé la présentatrice du journal, est tué depuis 2011 dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC. Alors que, dans la mise au point de la présidence de la République, on parle clairement du général Kisebwe Lamuseni, qui est un ancien commandant de la garde républicaine. Visiblement, il s'agit bien de deux personnes différentes au regard de leur nom. Affrontement mardi entre les forces armées de la RDC et le djihadiste ADF sur la route Eringeti-Komanda dans le Nord Kivu. La puissance de feu de l'armée congolaise a permis de neutraliser 4 rebelles terroristes et la récupération de 2 armes de type AK-47. Le point, c'est avec le porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord, Anthony Moualouchaï, qui parle d'un bilan provisoire. On l'écoute. En pleine patrouille de combat dans la localité Linzo sur la route Eringeti-Komanda, les forces armées de la République démocratique du Congo étaient en contact fait avec les terroristes djihadistes de forces démocratiques et alliées ADF-MTM
C'est mardi 18 octobre 2022. Après échange des tirs entre l'armée loyaliste et ses terroristes, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris l'ascendance sur ces terroristes et ont neutralisé 4 ADF MTM et récupéré des armes de guerre de type AK-47. Bilan encore provisoire car l'armée régulière continue de fouiller la zone et de permettre à la population à vaquer librement de ses occupations. Pour l'instant, la circulation qui était momentanément arrêtée sur le tronçon Erengeti-Komanda a repris et la population vague librement à ses occupations. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent également à remercier la population d'Erengeti et des commandants dans son ensemble pour la bonne collaboration. 18 jours ont suffi pour que Vital Kamerhe s'imprègne de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est de la RDC dans le cadre de sa tournée dénommée Amani. Le chef de l'Union pour la nation congolaise a mis sur la table son plan de sortie de crise vulgarisé le 22 août dernier, dont la théorie repose sur l'œil du cyclone au centre d'un triangle. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État qui réserve la primeur de ses conclusions à Félix Tshisekedi parle d'un dialogue comme l'une des solutions à la crise de l'Est. On en parle, comme vous l'avez constaté, dans ce journal avec notre invité. Il s'agit de Jano Silouéré. Il est cadre de l'UNC, mais précisément coordonnateur de la zone nord-est qui englobe la Chopo, Ouélé, Bazuélé, Ituri et le Nord Kivu. Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Alors, première question, comment vous pouvez résumer cette tournée puisque vous avez été à la suite de Vital Kamerhe? Tout d'abord, je tiens à préciser que ce soir même, quand je venais, il y a un communiqué qui venait d'être rendu public par notre cellule de communication disant effectivement que la primaire de ce plan était réservée au président de la République et que toute autre langue en dehors de celle de l'UNC qui oserait ou qui parlerait de ce plan ne serait considérée que de fake news. Nous avons donc accompagné notre président national parce qu'il voulait qu'on voie, qu'on écoute et qu'on soit à mesure aussi effectivement de dire quelque chose sur ce qui s'y passait. Et nous tenons à préciser que s'il a demandé qu'on dialogue avec le Rwanda, mais aussi l'Ouganda et la RDC, c'est parce qu'effectivement les problèmes et les questions qui sont soulevées montrent suffisamment que si on a vidé la question au niveau du Rwanda et au niveau de l'Ouganda, le M23 va s'éliminer de lui-même et il ne va plus exister. Alors c'est pourquoi il a proposé qu'il y ait un débat sincère qui va engager les 3 pays parce qu'on a comme l'impression qu'il y a de ces États qui pensent qu'ils vont toujours profiter, avoir de la croissance chez eux en déstabilisant la République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas vrai, mais il faut les persuader et les faire comprendre que si la RDC arrive à se développer ou à avoir la croissance économique, effectivement qu'il y aura des effets d'entraînement autour de ses voisins et qu'il va aussi tirer profit de cette croissance-là. C'est en cela qu'il faut effectivement engager un débat sincère avec les pays, notamment le Rwanda et l'Ouganda, pour ne citer que cela, qu'il arrive à comprendre effectivement que quand ils déstabilisent le Congo, ça ne les aide à rien parce que aujourd'hui, vous pouvez croire que vous êtes plus fort économiquement ou militairement, mais demain, est-ce que vous allez toujours les rester? Demain, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui peut aussi vouloir dire « Ok, je fais la même chose », ce qui ne serait pas bon. D'accord, monsieur, oui, justement, bon, disons 18 jours, hein, plus de 70 meetings populaires dans 8 villes, 15 territoires, 35 villes, des échanges avec plusieurs diplomates, la chef de la MONUSCO également, les leaders des provinces du Nord Kivu, etc. Tout ça, c'était seulement pour dire qu'il faut dialoguer, c'est ce qu'on a entendu. En fait, il fallait effectivement poser des diagnostics dignes. Ce qui fait qu'il fallait aller, tout d'abord pour dire merci, parce que vous êtes sans ignorer que le parti et le président étaient en train de passer les moments les plus difficiles de sa vie. Au-delà de ça, il fallait écouter les différentes couches, le mouvement de pression, les sociétés civiles, les différentes personnalités. Justement, pour dire à la fin qu'il faut simplement pour que dialoguer. Cela nous aide à cerner
la problématique de la question de la sécurité à l'Est et que nous soyons en mesure de proposer quelque chose de réel, de réaliste et de concret. Certes que les gens peuvent ne pas aussitôt comprendre l'idée comme telle pour des raisons diverses. Il y en a qui rejettent l'idée tout simplement pour des raisons politiques, sans pour autant analyser le fond et le bien fondé de ces plans. Et c'est pourquoi nous leur demandons de bien vouloir s'imprégner du contenu de ces plans. Et puis, ils poseront effectivement des questions qui seront plus réalistes et qui impérativement apporteront des réponses sur certaines choses. Bon, lorsque nous insistons, par exemple, que cela a été déjà entendu, je parle par exemple de la médiation de João Lourenço, dont un pas a été fait pour essayer de discuter et trouver une solution. Emmanuel Macron l'a fait tout récemment au Conseil de sécurité des Nations Unies, les échanges de Nairobi avec les groupes armés, c'était aussi des discussions pour trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce plan de sortie de crise de Vital Kamerhe? Effectivement, vous l'avez dit, ceux qui s'opposent à ce plan, c'est parce que peut-être ils n'ont pas eu cette clairvoyance de voir que même le président de la République était déjà en train de dialoguer d'une manière ou d'une autre. Nous l'avons vu aux Nations Unies avec Paul Kagame, et il a même sur le haut des tribunes des Nations Unies dénoncé l'agression rwandaise. Justement, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce plan? La particularité qu'il y a dedans, c'est qu'il y a des questions qui sont souvent soulevées par le Rwanda et que nous aimerions bien vider devant témoin. Par exemple, il arrive que parfois ils disent qu'il y a des réfugiés rwandais qui doivent rentrer au Congo. Qui sont ces réfugiés et qui connaissent d'où ils sont venus? Si on reste ici et croire qu'on va vider cette question de la manière dont nous l'avons toujours fait, c'est faux. La question restera pendante. Il faut donc parler avec les concernés pour qu'ils nous disent c'est qui et que nous puissions effectivement voir qui est cette personne et qu'ils nous disent d'où il était venu cette personne-là. À ce genre de questions, on ne va pas répondre entre moi et vous. Je vous rappelle peut-être aussi, ce matin ici, Human Rights Watch était aux antennes de RFI, il a dit la même thèse qui est presque envassée par le Rwanda, disant que non, il y a des Nyatura qui sont des FDLR et qui sont parfois ravitaillés en munitions et en armes par l'armée congolaise. Vous voyez, donc la question reste entière. Et c'est ce genre de questions que nous voudrions bien mettre sur table et les vider devant témoins pour que demain il n'y ait plus de prétextes qui vont faire en sorte que les gens viennent encore nous embêter. Voilà, c'est autour de ce genre de questions. Et je ne peux pas aussitôt aussi affirmer connaître l'intégralité ou carrément le plat détaillé de l'honorable Vital Kamerhe. Non, oui. Vous l'avez appris vous-même et vous l'avez d'ailleurs annoncé que la primaire est réservée d'abord au président de la République. Moi, je ne peux parler que de ce que j'ai vu parce qu'effectivement, j'ai eu cette grâce, cette opportunité d'accompagner mon président dans cette zone. J'ai vu, j'ai attendu et effectivement, j'ai encouragé le président parce qu'il n'a pas voulu rester silencieux. Il s'est dit, il faut qu'on réfléchisse, qu'on voie par quel moyen apporter la sécurité. Et il en a amené des idées aux autres aussi, qui sont nos frères congolais, qui pensent aussi avoir des idées qui peuvent apporter des solutions à cette crise. Tant mieux, l'essentiel c'est de trouver la paix. Et c'est tout ce que nous voulons. À Beni, c'est chaque jour qu'on égorge. Oui. Matin, midi, soir, on égorge nos populations. À Ituri, n'en parlons pas. Butembo, Beni, c'est de l'insécurité totale. Nous venons de là, vous dormez dans une maison, même quand c'est un chat qui se cogne contre la fenêtre dans la chambre où vous êtes logé. Vous sursautez et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Justement parce que l'insécurité gagne du terrain là-bas du jour au jour et que ça fait plus de décennies. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette tournée de Vital Kamerhe, durant 18 jours, on a constaté qu'il y avait des foules très nombreuses. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était aussi une manière pour lui de faire un test de popularité dans le cadre pour des fins électorales? L'objectif n'était pas d'avoir les foules, tout d'abord. Et Vital Kamerhe, s'il faut qu'on dise comment il a été accueilli souvent, ce n'est plus une chose qu'on doit évoquer maintenant. Chaque fois qu'il y va et qu'il dit que je vais aller, c'est ce que nous voyons et c'est devenu le quotidien. Justement, mais quand on voit les commentaires, par exemple, des cadres, des membres de l'UNC sur la toile, commentant donc cette tournée, cette popularité, dire que voilà, c'est vous qu'on choisit et qu'on sort. Est-ce qu'on ne peut pas dire directement que c'était pour des fins aussi électorales? Ce que je voudrais plutôt que les gens voient, c'est de cette lecture c'est des gens qui ont soif de paix.
des gens qui viennent et qui se disent effectivement... C'est Vital Kamerhe est le libérateur. Oui, effectivement, il y a quelqu'un au moins qui aujourd'hui a réfléchi et qui pense que réellement nous souffrons. Allons-y. Bon, je n'ai pas vu qui a proposé une solution jusque-là et qui soit aussi débattue de la même manière que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. J'ai vu des gens qui sont venus effectivement parce qu'ils ont soif de paix. Et quand ils ont appris que c'est Vital qui est en train de venir, effectivement, ils ont cru à la personne. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est un de ces leaders qui peut aujourd'hui fédérer autour de toute cette marmaille des communautés qu'il y a à l'Est. Et effectivement, c'est une voie étendard qui peut ainsi apporter ou amener cette problématique, la requête de la paix de cette population à l'Est de partout dans le monde. Là où Vital Kamerhe peut arriver, moi je n'y serai pas peut-être. Je n'ai pas cette possibilité d'y arriver. Vous peut-être non plus. Mais il peut aller et parler au nom de la République aussi. Presse, on a accès partout. Parler. Effectivement, mais la diplomatie au niveau international, nous avons tous des limites. Justement, mais apparemment, parlons par exemple de ce test de popularité entre guillemets. Augustin Kabouya a été à Kingasani. On a aussi vu qu'il y avait une foule nombreuse. Donc ça veut dire que cette ville n'est pas acquise à votre cause. Hein. Donc vous avez encore du travail à faire apparemment. J'ai l'impression que vous voulez m'amener dans les débats qui se voient sur les réseaux sociaux pour qu'on parle, qu'on dise non, lui il a été là, l'autre aussi. Là n'est pas mon problème. Je félicite ceux qui sont allés là-bas au nom de l'IDPS. Mais l'essentiel est que nous avons été là. Vous vous rendez compte que nous avons fait le test de popularité, vous devez reconnaître je ne veux pas aborder la question dans ce sens, mais je voudrais quand même rappeler une chose. Vous vous rendez compte que Kisangani, l'honorable Vital Kamerhe en a fait en 2 jours. Le premier jour, parce qu'il y avait des problèmes météorologiques, il n'est pas arrivé, mais la foule était déjà là. Et le lendemain, il est revenu, ils étaient là à l'attente. Il a fait mieux que Kabouya. Et ils ont fait de nuit blanche. Il a fait mieux que Kabouya. Au siège, attendant que le président puisse arriver. Je ne suis pas en train de faire une comparaison, mais au moins, je suis en train de voir l'idée maîtresse qui a fait que Vital Kamerhe soit Kisangani. Bon, c'est au nom de la paix. Le temps est très court. C'est qui est plus important. Oui, dernière question. UDPS, UNC, l'histoire d'amour continue? Je me sens mal placé pour dire et parler au nom de la coalition, mais à ce que je sache, l'UDPS et l'UNC, nous sommes en coalition depuis... Les réunions de caste se tiennent toujours. Depuis Nairobi, jusqu'à maintenant, le contraire n'a jamais été donné. Donc nous sommes membres à part entière de l'Union sacrée. Et nous évoluons aux côtés du président de la République, au cours de ce quinquennat que nous accompagnons. Les changements se tiennent toujours jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas s'ils le tiennent et s'ils le faisaient. Je ne suis pas celui qui doit assister et qui doit participer à ces réunions-là. Vous croyez à l'exécution de l'accord de Nairobi en 2023? Pour l'instant, ce qui nous a été dit au sein du parti, c'est d'accompagner d'abord les chefs de l'État dans l'exécution de ce quinquennat. L'importance d'apporter des solutions des difficultés à des problèmes des Congolais. Et la suite, c'est le parti qui va convoquer un congrès et qui en décidera de lendemain après 2023 ou pendant. Merci beaucoup, M. Jeannot Silouéré, d'avoir été notre invité de la rédaction. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UNC, donc coordonnateur de la zone nord-est qui concerne la Tchopo, le Haut-Ouélé, le Bas-Ouélé, l'Ituri et le Nord-Kivu. Nous allons poursuivre ce journal. Le prix de biens de première nécessité vont connaître une baisse sur le marché. Le Premier ministre a décidé de suspendre la perception de la TVA. Cette décision est contenue dans un communiqué signé par son directeur de cabinet qui a pris soin de reprendre les 2 arrêtés dans son communiqué. Donc, suivez ce commentaire. Ces 2 arrêtés, qui datent du 15 octobre 2022, portent respectivement sur la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité comme l'huile, de la farine, du sucre, du sel, etc. et sur la suspension de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier. La Direction générale des impôts, DGI, et la Direction générale des douanes et accises, DGDA, chargées d'appliquer cette disposition,
doivent veiller sous contrôle du ministère des Finances au strict respect des mesures ainsi édictées pour préserver le bien-être de la population en cette période si difficile, note ce communiqué signé lundi par le directeur de cabinet de Jean-Michel Samalou Condé. On se rappelle que la même question a été au centre de discussion fin avril entre le ministre intérimaire de l'économie, le secrétaire général à l'économie et les opérateurs économiques. La réunion avait débouché sur l'application de nouveaux tarifs après la certification des stocks vendus mais déjà frappés par la TVA qui devraient être remboursés par le Trésor public. En RDC, la population ne cesse de se plaindre de la montée en flèche de produits de première nécessité dans le marché. Des économistes expliquent que cette situation est liée à l'agression russe en Ukraine, car les deux nations représentent à elles seules 30% de la quantité de produits céréaliers exportés dans le monde. On parle aussi de la pénurie du carburant en raison des sanctions économiques qui pèsent sur Moscou, plus grand exportateur des produits pétroliers dans le monde, pour sa guerre contre Kiev. Félix Tshisekedi prend part à Londres à la 9e édition du Forum Africa Summit 2022, un rendez-vous économique annuel organisé par Financial Times 2022. Le président de la RDC a, lors de son intervention mardi, invité la communauté internationale à la prise de conscience sur le fait que le bassin du Congo est une richesse mondiale. On le suit. Lorsque nous parlons, nous, d'exploiter, de mettre nos ressources en valeur pour avoir justement les moyens et pouvoir proposer des solutions. La sécurité, par exemple, dans nos parcs, des solutions alternatives à la déforestation par nos populations. Mais on nous fait encore le procès de mettre la nature en danger, l'environnement en danger. Et pourtant, nous cherchons justement ces moyens que la communauté internationale s'était engagée à nous donner et qu'elle ne donne toujours pas depuis la COP21. Donc, je crois qu'il faut une prise de conscience internationale, collective. Il faut que tout le monde comprenne que les forêts sont certes celles de la République démocratique du Congo, on en a 60% de tout le bassin du Congo, mais que c'est un patrimoine mondial aujourd'hui et que c'est au monde de le préserver. Aujourd'hui, à cause évidemment de la destruction en Amazonie, le bassin du Congo est devenu le premier poumon mondial. Mais est-ce que vous avez l'impression que le comportement de la communauté internationale va dans ce sens? Je ne crois pas. Donc moi, je pense que nous avons intérêt à tous nous mobiliser. Ce n'est pas de l'argent qu'on va donner à Félix Tshisekedi, au président de la République démocratique du Congo, c'est de l'argent qui va nous permettre, ce sont des moyens qui vont nous permettre de préserver notre planète. Plus question de monnayer les points et vendre aux enchères les manuels scolaires. Instruction ferme du directeur de la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga, qui tient à l'amélioration du système éducatif dans sa juridiction. Il a réuni autour de lui ce mercredi les provèdes et les chefs d'établissement de Lukunga à l'Institut Bobo Koli. Séraphin Okita est au micro de Elvis Meti. Dans notre province, nous voulons que tout marche correctement. À un moment donné, quand les gens travaillent, on doit faire l'évaluation à mi-parcours. Nous sommes venus communiquer les recommandations de la RAPE à tous les chefs d'établissement de notre juridiction. C'est comme les boussoles. Nous leur avons dit, chacun doit respecter. Il y a beaucoup de choses dans cette recommandation, mais nous ne pouvons pas épingler tout maintenant. Vous étiez avec nous, nous avions recadré les choses. Parce qu'à un moment donné, certains chefs d'établissement verraient qui ne veulent pas nous accompagner. Et nous leur disons, plus jamais comme avant. Chacun doit respecter les instructions à la lettre. Et ces instructions, ce ne sont pas les instructions de la province, mais ce sont les instructions de son Excellence, Monsieur le professeur Tony Mwaba, qui nous a communiqué et nous, de notre côté, nous venons de les relayer auprès de tous les chefs d'établissement de Lukunga. La qualité de l'enseignement concerne tout le monde. Nous avions interdit à tous les chefs d'établissement de mettre les enfants en quarantaine à cause des frais scolaires. Nous sommes juste au début.
Aucun chef d'établissement ne peut mettre les enfants en quarantaine. En quarantaine, c'est quoi? Chasser les enfants, retourner les enfants à la maison à cause des frais scolaires. Nous avions dit pas question. Les chefs d'établissement qui oseraient renvoyer les enfants à la maison, nous sommes derrière lui. Parlons à présent de la bourse Excellencia. La province éducationnelle de Lukunga a été au top dans cette édition avec plus de 50% de réussite. Quoi de plus normal pour le directeur de cette zone éducationnelle d'être comblé de joie. Les détails, c'est dans ce reportage de Elvis Mehdi. Le concours a connu la participation de plus de 58 candidats élèves venus dans toutes les provinces éducationnelles à travers le pays. Et pour cette édition, la province éducationnelle de la Lukunga est classée du haut de la liste, avec une performance exceptionnelle de 70% de réussite pour les lauréats qui proviennent des écoles de la Lukunga. Ces élèves finalistes de l'Exeta ont montré un exploit en raflant la part du lion. À l'issue du concours, c'est ce qui justifie la satisfaction du directeur de cette province éducationnelle. Je suis au pays des anges quand j'ai vu les résultats aujourd'hui. Et en vérifiant, j'ai trouvé que Lukunga restera la meilleure province éducationnelle où il y a des meilleures écoles. Tout ce que je communique comme les institutions auprès des chefs d'établissement, ils les respectent à la lettre. C'est pour cette raison que vous avez vu que Lukunga seul, nous sommes 5 à Kinshasa. Il y a 5 provinces éducationnelles. Quand Lukunga va rafler plus de 40 places, ça montre qu'il y a de meilleures écoles à Lukunga. Je dirais merci à la première dame. Il faut dire que ce test sert de balance pour recruter le meilleur lauréat aux Exeta pour une prise en charge académique complète par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. On va terminer avec le sport. L'ASV Club va-t-il rester le seul club représentant congolais en Ligue des champions de la CAF? La réponse, c'est désormais au stade des Martyrs de la Pentecôte entre Vita Club et le club burkinabé de RK en match retour de la deuxième journée. Donc, à l'issue de la conférence de presse d'avant-match, les deux entraîneurs ont exprimé leur confiance de rafler cette rencontre. Ils auront désormais 90 minutes pour rester en vie et intégrer la phase de groupe de la Ligue des Champions. L'ASV Club de Kinshasa reçoit ce jeudi la formation burkinabé de RCK en match retour de deuxième tour de la Ligue des Champions de la CAF au stade des Martyrs après les nuls obtenus à l'aller. Devant la presse ce mercredi, Raoul Chung, entraîneur de V Club, a fait preuve d'optimisme et promet d'aligner tout de même une autre équipe. Et là, on joue chez nous sur un terrain où on a l'habitude de jouer. Et l'équipe, ce n'est pas l'équipe qu'ils ont raconté la fois passée, qu'ils vont retrouver demain après-midi. C'est une autre équipe, avec un style un peu différent. Répondant au même exercice, quelques minutes avant, l'entraîneur burkinabé a affirmé que ça ne sera pas un match facile pour son équipe, même si tout reste possible en football. Voilà, c'est un match où nous savons qu'on est face à une grande équipe. Et nous tous, nous connaissons aussi le Vita. Donc tout est possible dans le foot. À son tour, Omosola, capitaine de V-Club, pense qu'il faut oublier le passé et se concentrer à ces matchs de demain. Oui, nous sommes conscients de ce scénario et nous n'en pensons même plus, nous parlons de ça parce que l'année passée c'était l'année passée. Aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle année, une nouvelle compétition. Du coup on est focus uniquement sur ce que nous devons faire demain. V-Club va-t-il rester le seul représentant congolais aux interclubs? En tout cas, cette question trouvera sa réponse demain à partir de 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce journal est terminé, place à présent au rappel des titres. Le gouvernement décide de suspendre la TVA sur les produits de première nécessité, décision annoncée par le directeur de cabinet du Premier ministre. Vital Kamerhe a bouclé sa tournée à Mani fin septembre dernier. Toute cette ronde était-ce pour ne proposer que le dialogue? Jeannot Silouéré, cadre de l'UNC, est l'invité du journal. Le chef de l'État a-t-il nommé un officier mort au commandement opérationnel Nord-Équateur? La présidence de la République dément, mais des doutes persistent. Ligue des champions de la CAF, la survie de V-Club n'est désormais qu'une question d'heure. Le club vert et noir de la capitale affronte demain le RK du Burkina Faso. Voilà pour le sommaire.
Et voilà, c'est complètement la fin de cette grande édition d'information sur FM Télévision. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.